H. Donc ça peut être un homme tout comme ça peut être une femme. Cette vidéo va te choquer parce que tu vas entendre des choses ici auxquelles tu ne t'attendais pas du tout. Mike Tyson, une grande légende du monde de la boxe, a dit quelque chose de très puissant un jour. Il a dit, avec le combat et l'expérience, il a compris que toutes les personnes qu'il combattait n'étaient pas forcément ses ennemis et toutes les personnes qui étaient autour de lui qui le souriaient n'étaient pas forcément ses amis. Et il y a un proverbe africain qui complète cela en disant que s'il n'y a pas d'ennemi à l'intérieur, alors l'ennemi à l'extérieur ne peut pas nous vaincre. Très souvent quand on parle des ennemis, tu as souvent tendance à faire allusion à ton rival ou au monsieur qui est juste à côté de chez toi qui ne t'aime pas, ainsi de suite. Mais le grand ennemi est beaucoup plus puissant que ça parce que les ennemis dont on va parler dans cette vidéo sont les ennemis qui sont à l'intérieur de toi. Lorsque tu prendras le contrôle sur ces ennemis-là, tu pourras dominer ton monde et être le leader de ta vie. Alors, ton premier plus grand ennemi sur lequel tu dois vraiment prendre le contrôle dès maintenant, c'est le confort. Le confort est l'un des plus grands ennemis de l'homme. Est-ce que tu t'es posé la question, pourquoi tous ces grands footballeurs qui ont vraiment marqué l'histoire de l'humanité, pourquoi leur fils, leur enfant, même s'il est vraiment talentueux, il n'arrive jamais à atteindre le même niveau que son père? On voit Ronaldo par exemple, le fils de Ronaldo, le fils de Zidane. Il était bon, on a entendu parler de lui. Mais pourquoi on n'entend plus parler de lui? Pourquoi leur fils ne fait pas la même chose qu'eux ou n'arrive pas au même niveau qu'eux? C'est dû à une seule raison. C'est dû au confort. Pourquoi? Parce que Ronaldo, au-delà du talent, il y a quelque chose de très puissant. Le pourquoi? Parce qu'il était dans l'inconfort. À cause de l'inconfort, même quand les choses sont difficiles, il se dit, j'ai manqué de tout ça dans mon enfance, j'ai envie de me créer ça ou créer ça pour ma famille. Donc il y a un pourquoi qui est très puissant. Alors que son fils, il grandit dans tout le beurre du monde entier, c'est-à-dire toute la richesse du monde, il a droit à tout au-delà du talent. Quand il a des obstacles, qu'est-ce qui va le pousser à se dire, il faut que je me dépasse? Il n'y aura pas ce truc-là. Donc ce truc-là, ça s'appelle le confort. Je ne te dis pas que tu ne dois pas chercher à être confortable. Justement, tu dois faire en sorte que ta zone de confort soit de plus en plus grande, ne reste pas fort. Je sais de quoi je te parle parce que même moi, je te prends l'exemple sur moi. J'ai manqué de énormément de choses avant. Et quand je me battais, c'était ma source de motivation. J'étais inconfortable, je voulais devenir confortable. Et quand j'ai commencé à devenir un peu plus confortable, je te jure, ma productivité, elle a baissé. Il a fallu que je travaille sur ce point-là parce qu'avant, je me voyais faire des dingueries. Et quand j'ai commencé à être un peu plus confortable, quand on me demandait, j'étais là en mode « Ouais, mais j'ai pas le temps. Ouais, mais j'ai les études, j'ai pas trop le temps. » Quand je finirais, je commençais à avoir des excuses parce que je commençais à être confortable. Et au-delà de toi, tu dois penser plus grand que toi. Si toi, tu te sens confortable, pense à ceux qui sont importants pour toi. Pense à ta famille, à ta mère, à ton père, à tes sœurs. Et ça va te faire comprendre que tu n'es pas encore dans le confort. Parce que moi, je sens le confort une fois que les miens ont ressenti le confort. La première chose sur laquelle tu dois vraiment prendre le contrôle et lutter contre, c'est le confort. Tu dois toujours sortir de ta zone de confort et aller chercher encore plus important, plus grand que toi. Et le deuxième plus grand ennemi de l'homme, auquel personne ne fait attention, c'est la peur. J'ai fait une conférence tout entière sur la peur en 2020 et c'est incroyable. La peur, pourquoi c'est ton plus grand ennemi? Parce que cette peur t'empêche de passer à des hallucinations dans la tête. Cette peur t'empêche d'aller parler à ce monsieur pour négocier ce business d'affaires avec cette personne. Cette peur t'empêche de lancer sur terre, c'est les cimetières. Parce que c'est là que tant de projets sont partis sans jamais voir le jour. À cause de quoi? À cause de la peur. On dit que la peur a tué plus de rêves que l'échec lui-même. Et ce qui est dangereux pour l'ennemi à l'intérieur, c'est qu'il n'est pas visible par les gens. Et tu le négliges, mais il finit par te ruiner la vie. Si on n'avait pas peur, les trois grands types de peur, la peur du regard des autres, la peur du jugement, la peur du rejet, la peur d'échouer. Si toute cette peur n'existait pas, imagine qu'est-ce que tu aurais pu faire de ta vie. Je sais que tu ne peux pas combattre la peur parce que la peur sera toujours là. Mais tu peux apprendre à gérer ta peur et te dire, ok, je sais que tu es là encore auprès de moi, mais tu ne m'empêcheras pas d'agir. Je vais quand même continuer d'avancer, même si j'ai peur. Le troisième plus grand ennemi de l'homme, et là, que tu sois un homme ou que tu sois une femme, c'est vraiment un ennemi à combattre également, c'est l'ignorance. Qu'est-ce qui fait la différence entre ces trois personnes? Celle-là et celle-ci et toi. La seule différence qui vous sépare, c'est l'ignorance. C'est parce que eux, ils ont l'information que toi, tu n'as pas.
Ce n'est pas parce que eux, c'est pas du sang qui circule dans leurs veines. Bien sûr que si, c'est du sang. Mais la seule chose qui vous différencie, c'est l'ignorance. Récemment, je suis tombé sur une photo qui m'a fait très marrer. J'ai vu d'autres personnes aussi le partager un peu partout sur Instagram. C'était marrant. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est en tout cas comme ça qu'il faut percevoir l'ignorance. Un monsieur, il a attrapé un poisson énorme qui vaut des millions d'euros. Et puisqu'il ne sait pas que ça vaut des millions d'euros, il a bouffé ça avec sa famille. Et là, c'est très marrant parce que tu te rends compte qu'une personne qui est pauvre, qui est vraiment dans la pauvreté, se permet de bouffer plus de 2 millions d'euros facilement comme ça, parce qu'il ne sait pas. L'ignorance fait que beaucoup de gens végètent dans la pauvreté et dans la médiocrité. Le jour où tu commenceras à te rendre compte que tu ne sais pas, et c'est ce jour-là que ta vie commencera à changer. Parce que le problème des gens, ce n'est pas qu'ils ne savent pas, mais c'est qu'ils ne savent pas qu'ils ne savent pas. Lorsque tu commences à te mettre à cette quête du savoir, tous les jours tu commences à te cultiver, celle-ci, à vraiment développer ton savoir, à chercher au-delà de ce que tu sais déjà, à écouter plus que tu ne parles, ta vie commencera vraiment à changer parce que la qualité de ta vie dépendra de la qualité de l'information que tu as dans la tête. C'est parce que je sais que je peux transformer ça en une ampoule électrique. Mais si je ne sais pas, je vais avoir ça et puis je ne sais pas. C'est parce que je connais la valeur du diamant que je vais me dire ça c'est du diamant, je peux le transformer. Mais si je ne connais pas sa valeur, qu'est-ce qui va se passer? Ça va vraiment pourrir chez moi et je vais encore rester dans la pauvreté. On dit que Socrate disait que tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Et quand tu sais que tu ne sais rien, tu vas toujours essayer d'augmenter ton niveau de savoir. Commence à lutter contre l'ignorance. L'ignorance, tu ne sauras jamais assez parce que plus tu apprends, plus tu te rendras compte que tu ne sais pas tout. Mais ce que tu peux faire, c'est tous les jours, tu prends un petit temps, tu t'accordes 1 heure pour augmenter ton niveau de savoir, pour devenir encore plus intelligent et donc un peu plus sage. J'en suis sûr et certain que si tu passais 1 heure par jour à te développer, à augmenter un petit peu de ton savoir, ta vie ne serait pas pareille. Le 4e plus grand ennemi de l'homme, et ça s'applique particulièrement aux hommes, ce sont tes pulsions sexuelles. Tu sais, cette envie de toujours, tu vois, c'est hyper dangereux, mais vraiment hyper dangereux. Est-ce que vous vous êtes posé la question, comment ça se fait que des célébrités, des gens qui ont tout l'argent qu'il faut, des gens qui ont toute la célébrité, tout le respect des gens, on a, tu vois, un peu des actes sur les mineurs, un peu de tout comme ça. Qu'est-ce qui fait tout ça? C'est parce qu'on ne sait pas gérer nos pulsions sexuelles. Et si un homme ne prend pas le contrôle sur ses pulsions sexuelles vont détruire sa vie. Prendre le contrôle là-dessus, c'est hyper important. Regardez autour de vous ces vieux qui passent leur temps à courir après les jeunes filles de l'âge de leurs filles. Ces jeunes hommes qui ne peuvent pas passer une semaine tout seuls, qui sont là toujours en train de rendre ces jeunes filles comme des stars, à les envoyer des messages, à leur proposer des trucs, à leur offrir des trucs. Si tu ne sais pas passer du temps avec toi-même, si tu ne sais pas te contrôler, si tu ne sais pas passer 1 mois sans une femme, comment serait ta vie quand tu te marieras? Comment serait ta vie dans 10 ou 15 ans? C'est quelque chose, c'est un besoin naturel, on est tous d'accord. Mais prendre le contrôle là-dessus et ne pas laisser ça nous contrôler, c'est très important pour n'importe quel homme. Il faut que tu parviennes à utiliser ce qu'on appelle le pouvoir de la transmutation sexuelle. Comme le dit en fait Napoléon Hill dans son livre, la transmutation sexuelle c'est hyper important. Cette énergie que tu as envie de faire du sexe, cette énergie que tu as au fond de toi, au lieu de le mettre derrière les filles, à courir, à investir sur des femmes, tu peux commencer à investir sur toi, à investir sur tes passions, sur tes projets. Et ça c'est beaucoup mieux parce que une fois que tu auras énormément de sortir, lorsque tes mains te font rentrer dans un problème, tu vas peut-être t'en sortir. Mais lorsque ta bouche te fait rentrer dans un problème, tu t'en sortiras. Directement ils se mêlent parce qu'ils ont toujours envie de prendre la parole. J'ai écouté une fois un discours de Nelson Mandela qui racontait en fait comment il est devenu un grand leader et qu'aujourd'hui le monde entier parlait de lui même quand il n'est plus là. Il a expliqué que son père était un chef de canton dans un village quelque part et que quand il venait à des réunions, lui il accompagnait parfois son père. Il a appris 2 choses en fait. Tout le monde parlait en premier, son père prenez toujours la parole en dernier. Quand tu es le dernier à parler, tu laisses d'abord les autres exprimer leur opinion et donc chacun se sent important parce qu'il a eu la parole, il a exprimé un petit peu tout ce qu'il pensait. Et deuxièmement, ce que ça t'apporte, c'est que avant que toi tu n'ouvres ta bouche pour dire quelque chose, tu auras analysé d'abord tout ce que les autres ont dit. Et ça fait de toi un grand leader. Tout ce que tu ne dis pas ne peut pas t'apporter de problème. Et la faiblesse d'un homme, ce qui tue même ton charisme, c'est de trop parler. Un homme qui fait peur, qui a le mystère en lui, c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup,
qui se contente de faire un petit sourire tranquillement, d'écouter les gens et de regarder les gens droit dans les yeux en essayant de comprendre qu'est-ce qu'ils disent pour que eux ils se sentent importants et ça fait que lui il se sent encore 2 fois plus important. Voici